Bonjour, bienvenue à tous. Très heureux de vous revoir. Merci de votre présence et de votre conscience. Aujourd'hui, je fais une expérience, une toute nouvelle expérience pour moi. Je vais travailler pour mettre ou essayer de vous apporter un maximum d'état de bien-être et de conscience et d'amour infini envers l'humanité. Voici l'objectif. Je serais très curieux si jamais ce n'est pas la chance de parler. Je sais que des fois, je demande des appréciations, des commentaires, tout ça à la fin. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire pour une raison ou pour une autre, si vous êtes capable de me faire parvenir vos commentaires par WhatsApp ou peu importe, ça serait apprécié. On va commencer avec un mantra de la paix. Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti
Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Merci, merci, merci. Prochain mantra, on va faire la communauté joyeuse. Sukhi Sangha, 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 Sukhi Sangha. Merci, merci, merci. Bon, fabuleux. Merci beaucoup. OK. Là, je vais vous offrir quelque chose. On va respirer, puis on va intégrer. J'aimerais que vous compreniez qu'il y a à peine moins de 10% de différence génétique entre nous et un rat. Imaginez-vous comment est-ce qu'il n'y en a plus beaucoup entre deux êtres humains. C'est infime la petite quantité de différence entre deux êtres humains au niveau génétique. Donc, ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que tout ce que je vais donner comme exemple, vous en faites partie au niveau génétique. J'aimerais que vous puissiez inspirer ce que je vais vous mentionner, puis que vous acceptez que vous êtes collé, tout proche au niveau génétique de ces personnes-là, de ces personnes extraordinaires-là. Tous ceux qui peuvent inspirer, tous ceux qui peuvent intégrer ce que je vais mentionner, absorbez-le comme si vous étiez une terre fertile qui boit de l'eau lorsqu'il pleut. On fait partie, on est tous de la même équipe. « 22 ans, Madame Alyssa Carson est devenue la plus jeune astronaute en formation pour une mission future sur Mars. »
Il y a très peu de différences génétiques entre cette personne et vous. « 19 ans, Zara Rutherford est devenue la plus jeune pilote à entreprendre un tour du monde en avion en solitaire dans un ultra-léger. » 'Cette sensation, ce besoin d'explorer des terres nouvelles vous appartient. » 15 ans, Gitanjali Rao a été nommé enfant de l'année par le magazine Times pour ses innovations dans le domaine de la science et de ses travaux pour résoudre les problèmes sociaux. 14 ans, Annika Chebrolu, en 2019, elle a tant parlé du Challenge 3M. Et après sa concertation avec ses professeurs, elle décide de s'y inscrire. Sa recherche devait porter sur la grippe, comment éradiquer définitivement ce virus saisonnier qui nous échappe encore malgré l'existence des vaccins. Mais la pandémie COVID-19 l'amène à focaliser ses efforts sur le nouveau coronavirus 2. Elle a identifié à l'aide du programme informatique une protéine parmi 682 millions de molécules d'une base de données qui pourrait intervenir dans un traitement contre la COVID-19-4. Alyssa Carson, à 14 ans, devient la plus jeune candidate à être acceptée à l'International Space University pour poursuivre un master. Nous sommes tous frères et sœurs de cette humanité. Freddy Adu a été considéré comme l'un des joueurs de football les plus prometteurs lorsqu'il a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 14 ans.
À 12 ans, Sky Brown est devenue la plus jeune médaillée olympique de skateboard lors des Jeux olympiques de Tokyo, médaillée de bronze. À 12 ans, Lydia Sebastian est devenue la plus jeune personne à obtenir un score de 162 dans le test de quotient intellectuel de Mensa, ce qui la met au-dessus d'Albert Einstein. À, à 11 ans, Michaela Ulmer, une fondatrice de la société Me and the Bees, Limonade, est une entrepreneuse à succès qui transforme les fonds récoltés en dons pour la préservation des abeilles. À 11 ans, elle est millionnaire grâce à son entreprise de limonade. Vivienne Haar, à l'âge de 9 ans, a lancé une campagne pour mettre fin à l'esclavage des enfants et a réussi à collecter des fonds importants pour soutenir cette cause. À 9 ans, elle a réussi à libérer 500 enfants esclaves. Arnav Sharma a obtenu des résultats exceptionnels dans des examens de mathématiques et d'anglais, ce qui la classe parmi les meilleurs de son pays à l'âge de 8 ans. Quotient intellectuel 162. Laurent Rojas a remporté plusieurs prix pour son projet de recherche sur l'impact de l'altitude sur les graines, mené à l'âge de 8 ans. Gideon You est devenu le plus jeune ingénieur certifié en informatique. Il avait 8 ans.
Tout ce potentiel circule dans votre corps. Nous sommes des frères et des sœurs de ces êtres humains exceptionnels. Tous ces potentiels, toute cette potentialité circule à l'intérieur de votre corps. La seule et l'unique différence entre ces expériences d'âme que je viens de mentionner et le nombre de vies qu'ils se sont concentrés sur la même recherche. Partagez l'impression merveilleuse, cette sensation exceptionnelle de beautés et de bonté. Ces prouesses. Arriver à ces niveaux à des âges exceptionnellement bas. Je tiens à m'excuser, j'ai peut-être pas dit les noms avec la bonne prononciation, mais c'était fait avec beaucoup d'amour et de tendresse et d'admiration. Si vous êtes comme moi, que votre destinée ne leur ressemble pas, nous sommes responsables de les protéger, de faire que leur vie puisse continuer de fleurir et de s'épanouir pour qu'ils puissent avancer à l'intérieur de l'humanité. Pour ce faire, il est extrêmement important de continuer de développer notre humanité et notre humanitude. J'ai fait exprès de trouver des jeunes prodiges de partout sur Terre, de tous les pays du monde.
Ils sont nos frères et nos sœurs. Nous vivons une époque fabuleuse, extraordinaire, exceptionnelle. La conscience, on peut s'y rattacher, se connecter, partager, échanger, dialoguer à des milliers de kilomètres. Cette capacité de me montrer face à vous avec une image, c'est très physique. Il y a des appareils qui se permettent. Mais rappelez-vous que votre conscience, elle, est totalement infinie. Vous pouvez faire des processus pour quelqu'un et les envoyer dans d'autres galaxies. Vous êtes des êtres illimités, des êtres infinis. Autant dans votre conscience que dans votre croissance. Choisissez ce que vous voulez semer à l'intérieur de votre conscience infinie. Choisissez les pensées, l'énergie, la direction que vous voulez enligner votre vie, vos visions, votre espoir. Ensemble, devenons des visionnaires et partageons la paix avec tous ceux qui nous entourent, le plus souvent possible. Partageons l'espoir. Des exploits encore plus merveilleux restent à accomplir. Des êtres humains encore plus exceptionnels, il nous reste à les accueillir. Restons bons, restons conscients. Peu importe d'où ces êtres viendront, ils méritent d'être bien accueillis. Peu importe leur couleur de leurs ongles, de leurs cheveux, de leurs yeux, de leur sexe retenu et choisi, acceptons de les accueillir comme ils le méritent. Acceptons l'amour, la présence et la conscience de tout être humain bienveillant.
Acceptez d'incarner la lumière, les bonnes valeurs, l'intégrité, la bonté. Acceptez de prendre contre vous, les serrer avec des câlins chaleureux, appropriés, bienfaisants. Écoutez les enfants qui vous entourent, encouragez-le à se dépasser, à se surpasser. Acceptez, s'il te plaît, de laisser circuler en vous l'amour, le bien-être, le mieux-être, le pardon. Acceptez de laisser circuler d'une manière régulière et constante en vous la joie, le bonheur, le rire et le sourire. Acceptez la conscience, la science, le spirituel comme étant des choses qui nous restent encore à expliquer et à explorer de plus en plus profondément. Vous pouvez atteindre des états encore plus grandioses, encore plus exceptionnels. Il n'en tient qu'à vous de choisir le point que vous voulez atteindre. Plus votre cible, plus votre objectif est une longue portée, plus vous avez des chances de pouvoir vous aligner durant de nombreuses années vers cette destination. Nous sommes tous destinés à devenir des divinités incarnées pour donner et partager une conscience infinie et faire avancer cette belle humanité.
Acceptons de nous donner la main les uns les autres de partout sur Terre. Acceptons d'offrir la paix, le meilleur de soi, le plus beau de soi. La politesse, la douceur, l'adresse, la présence sont des cadeaux extraordinairement précieux. Il faut du courage pour accepter votre différence, votre puissance intérieure. Vous appartenez à la race d'êtres sacrés. Peu importe votre pays d'origine. Peu importe votre croyance, peu importe votre transparence. La Terre attend le meilleur de vous. Quand vous serez prêt, vous n'avez aucune urgence, aucune obligation. L'humanité est prête à accueillir ce que vous allez amener de meilleur de vous, votre meilleure version. On doit apprendre à devenir meilleur pour les enfants de partout sur Terre, plus accueillant, capable de transmettre la connaissance et la science, et idéalement également le spirituel. Je crois profondément que le prochain bond pour l'humanité sera lorsque les humains accepteront de mélanger des êtres conscients et puissants spirituellement à leur plus grand cercle de chercheurs de partout sur Terre. Lorsqu'on acceptera qu'un être humain peut apporter une présence, une conscience, une énergie, une fluidité pour réussir à faire circuler la connaissance avec conscience, ce sera encore plus puissant que la découverte de l'informatique. Merci infiniment de votre présence et de votre conscience. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage en espérant que demain et après-demain, dans les jours à venir, vous allez pouvoir sentir et ressentir qu'à l'intérieur de vous circulent des particules d'étoiles à l'intérieur de votre corps. Que vous puissiez accepter de choisir ce que vous voulez semer à l'intérieur de votre conscience, ce que vous allez choisir comme chemin et comme destinée.
Votre humanité vous appartient. C'est à vous de construire le monde de demain. Et ça commence maintenant. Merci beaucoup. J'aille à taille pour vous servir avec ma couleur, puis mon cœur, mon petit bonheur qui se promène en dedans. Il semblerait qu'on va avoir une grosse période de questions, d'après ce que je comprends. Donc, exceptionnellement, je n'enlèverai pas l'enregistrement parce que je sais que cette jeune dame-là, on ne l'entend pas beaucoup, fait que j'écoute. Tu veux que je lise? Ah, ok, parfait. Ah, Seigneur, il y a du stock, hein? Wow, quelle belle question. En quoi accepter de se voir comme un nous aide dans notre parcours de vie? Wow, ça, j'aime ça. Premièrement, parce que à partir de l'instant où on comprend qu'on est un, par défaut, on est porté à toujours prendre soin de soi partout autour de soi. Parce on sait qu'on est un. Fait que si on réussit à faire avancer cette unité grandiose, fabuleuse et infinie qu'est l'humanité, nous allons grandir. Très belle question. De réussir à se voir comme un, c'est d'arrêter d'être inconscient. Parce que la question, excusez, est-ce nécessaire de réussir à se voir comme un? En réalité, de ne pas se voir comme un, c'est l'acceptation de la séparation. Ce qui fait que des gens sont malheureux, se sentent seuls, ont besoin d'une présence, d'un amour, de quelque chose d'extérieur à eux pour sentir qu'ils progressent, qu'ils avancent, qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Donc, de réussir à sentir l'unité, par défaut, on vient d'abolir l'impression, la sensation d'être seul. C'est très important. Ça fait une immense différence. Puis le fait d'être un, on est conscient qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus grand que la petite cellule que nous sommes. Ça, je peux pas répondre à ça dans le contexte de ce que je fais maintenant. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment ça à coche. Ça serait un cours juste pour cette question-là. Ça aussi, deuxième question, ça serait une autre conférence. C'est plate, hein? J'en fais plus de conférences. Très bon. Une autre très bonne question. Pourquoi on n'accepterait pas de laisser circuler en nous la joie? Si j'avais du temps, je vous dirais à tous pourquoi vous n'acceptez pas de laisser circuler en vous la joie d'une manière infinie, incessante et permanente. Très bonne question. J'imagine qu'il y a autant de réponses que d'êtres humains sur Terre. Mais la deuxième sous-question, c'est à cause des blessures anciennes? J'espère que c'est pas la raison profonde pour qu'on refuse de circuler la joie et le bonheur en soi. C'est une très bonne question. Non, je peux pas répondre à ça. Ça non plus. Mais c'est des très bonnes questions. Bravo. Très pertinent, comme d'habitude, encore et toujours. Euh, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce qu'il y en a qui voulaient faire des commentaires, suggestions et observations pendant que ça enregistre?
Si j'ai personne dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci tout le monde. J'arrête l'enregistrement.